Installation de Linux Debian 10. Donc je fais cette démo sur VirtualBox. Et pourquoi je fais cette démo? Parce que je trouve que Linux Debian 10 est un peu spécial à installer. Voilà, il faut quand même avoir un minimum de réflexion et de connaissances au niveau des termes, on va dire, informatiques. Donc c'est pour ça que je fais cette démo. Cette vidéo est plus destinée vraiment aux débutants de Linux, voilà, ou ceux qui, voilà, ceux qui sont pas très forts, on va dire. Hein. Moi-même, je ne suis pas fort non plus, pas très fort non plus, mais voilà, à force, ben, on y arrive. Donc disons que cette vidéo est pour vous faire la main aux débutants sur Linux Debian. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que comme je vous dis, c'est un peu spécial. Il y a des questions qui sont posées, mais voilà, si vous vous trompez, voilà. Donc je vous fais une démo sur VirtualBox. Donc là, je lance l'installation, comme si on était sur à votre écran d'ordinateur. Je vais faire écran en mode à échelle. Voilà, vous êtes ici. Hop. Donc ici déjà, on a ça, graphique installe et installe. Voilà. Donc grosso modo, vous allez vous concentrer sur les deux là. Vous n'allez pas en bas, ça sert à rien. Laissez par défaut graphique installe. C'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça déjà. Alors, ne cherchez pas, voilà, je ne vais pas vous donner d'explication, ce serait un peu trop long, vous laissez sur graphique install. Et vous appuyez sur entrée. Voilà, donc là ça commence comme ça. Donc là, bah, c'est l'écran de votre PC, hein, quand vous allez booter sur la clé USB auquel vous avez copié Debian 10. Donc là, hop. Soit vous utilisez les flèches du clavier, vous descendez haut et bas, ou alors avec la souris. Voilà. Donc là, j'utilise les flèches du clavier, vous mettez bien sur français. Ok, ici, continuer. Ok, là, France. Ok, faut pas aller trop vite, on regarde bien. Rien ne vous empêche de lire aussi ce qu'il y a en haut. Mais pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Hop, continuer. Là, configurer le clavier, ça c'est assez important. Donc moi, je laisse français. Voilà, je vous fais voir en même temps ce qu'il y a. Voilà, bon, moi, je laisse sur français, donc. Continuer. Là, on vous demande configuration, configurer le réseau, configuration réseau. Veuillez indiquer le nom de ce système, voilà, je vous laisse lire, etc. Le système de réseau, vous ne connaissez pas, ce nom, demandez-le à votre... Voilà, donc là, ça commence un peu à se corser, parce que quand on lit bien, le nom de la machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau, point. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Donc là, les gens, ils se disent, oula, qu'est-ce que c'est que ça pourquoi, quel administrateur réseau, etc. C'est vrai que là, on se dit, mais merde, je ne connais pas, les gens, ils vont commencer... Ben, les nuls, hein, les super nuls, ils vont dire, mais merde, où c'est que c'est, administrateur réseau? Et je pense que ça va commencer à les repousser. Ils vont se dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, c'est pas une critique sur Debian, mais voilà. Donc, si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, si vous installez votre propre réseau. Donc, déjà là aussi, si vous installez votre propre réseau. Oula, ça commence un peu, c'est un peu des termes, vous installez un réseau. Oula, installer un réseau. Du genre, le gars, il est technicien, il installe un réseau. Bon. En fin de compte, il ne faut pas vous en faire. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, configurer les réseaux, indiquer un nom de ce système. Voilà. Pour ma part, je vais mettre, c'est un exemple, hein, Debian. Mais comme je vous dis, voilà, moi je ne sais pas ce que vous allez mettre. Moi je mets, voilà, au pif, Debian 10. Et je vais mettre, voilà. Voilà, je m'appelle David, je vais mettre Debian 10, David. Voilà, parce que pas évident non plus. Mais comme je vous dis, hein, voilà, moi je ne sais pas ce que vous voulez marquer. Donc essayez de lire et de comprendre, mais pas évident non plus. Continuez. Là, ça se corse aussi. Le domaine est la partie de l'adresse internet qui est. Vous avez vu un peu les questions qui vous posent. Domaine. C'est un peu compliqué pour les débutants. Ben, vous savez ce que je fais là? J'ai rien mis, mais j'ai cliqué sur continuer. Et ça marche. Alors, si vous voulez faire comme moi, faites-le. Si vous savez, ben, complétez. Là, c'est pas dur, le mot de passe. Après, rien ne vous empêche de lire tout ça. Ben, grosso modo, hop, on met le mot de passe. On remet le même mot de passe. Alors, n'hésitez pas à mettre des mots de passe courts. Hein, parce que les mots de passe qui sont trop longs, des fois, on ne se rappelle plus. Eh bien, on est bien dans la merde quand on veut voilà, ouvrir sa session. Donc, si vous voulez être sûr
de votre mot de passe. Vous cliquez ici sur afficher. Moi, je ne vais pas le faire et ça va vous mettre réellement le mot de passe que vous avez mis. Mais de toute façon, voilà, si vous ne vous trompez pas, il n'y a pas de risque. Donc là, continuez. Là aussi, créer les utilisateurs et un mot de passe. Voilà, créer les utilisateurs et choix de mot de passe. Donc là, pareil, hein, vous mettez, vous créez le nom de votre, voilà. Moi, je suis tout seul, donc je vais mettre, voilà. Alors, je vais mettre, voilà, David PC et Debian, voilà. Je vais même mettre Debian 10, voilà. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est le nom de l'utilisateur. Continuez. Là, voilà. Il vous redemande. Attendez, je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Donc là, j'étais bien là, ok. Donc là, j'ai mis. Là, il vous redemande un truc. Vous avez vu un peu comment c'est un peu. C'est limite l'embrouille. Il me demande 36 fois machin. Donc là, ça doit commencer par une lettre minuscule, ok. Donc je remets en arrière pour que vous compreniez. Donc complet du nouvel utilisateur. Je vais faire un copier-coller, je vais pas m'emmerder. Donc là, je continue, hein, bien sûr. Là, j'étais revenu en arrière. Je continue. Hop, je vais faire coller. Alors, je ne vais pas me prendre la tête. Là, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Mais vous avez vu un peu comment que c'est. Voilà. Continuez. Ah, par une lettre minuscule. Ah, pourquoi il m'a remis là? Il m'a refoutu ici. Debian 10. Ok, bon, voilà. Si je mets continuer. L'identifiant que vous avez indiqué n'est pas valable. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule. Or, c'est une lettre minuscule. Donc déjà là, il a totalement faux puisque c'est une lettre minuscule. Suivi d'un nombre quelconque de chiffres. Voilà, si je reviens en arrière, hop, il me remet ici. Donc déjà, pourquoi me remet-il ici puisque je l'ai déjà fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà là, je pense que c'est un petit bug parce que normalement, ça ne doit pas revenir là. Puisque là, c'était l'étape qui était 2 étapes avant. Voilà, là, on l'a fait. Là, donc là, normalement, c'est bon. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, c'est pas bon. Il me dit une lettre minuscule. Or, il y a déjà une lettre minuscule là. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas mettre d'espace. Ou alors, je vais mettre... Pas évident là, vous savez, c'est... si je fais ça... Est-ce qu'il va me dire oui ou non? Alors là, il commence à se foutre de moi. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, je vais faire une vidéo. Parce que, franchement, là, moi-même, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, allez hop, dégage, hop, je passe à une autre distribution. En matière de compliqué, il n'y a pas mieux. J'ai jamais trouvé plus compliqué. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule. Wesh, il y a déjà une lettre minuscule, wesh. Suivi d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules. Bon, j'ai mis. Revenir en arrière. Bon, hop, ça me remet en arrière, mais en fin de compte, c'est pas en arrière, c'est 2 fois en arrière. Je recommence. On va enlever la majuscule. Donc là, c'est bon. Là, il ne me dit rien. Continuer. Alors, je vais essayer de mettre une lettre minuscule ici. Voilà. Apparemment, les majuscules, ça lui plaît pas. Donc, vous avez vu un peu comment c'est un peu, voilà. Là, il me redemande un mot de passe, alors que j'ai déjà mis un mot de passe. J'ai déjà mis un mot de passe, et en plus, je suis le seul. Je n'ai pas mis plusieurs personnes. Donc là, il me redemande un mot de passe. C'est pas un peu trop chelou? C'est pour ça que je vous dis, c'est une distribution qui fait... je pense que ça va faire fuir les débutants. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Parce qu'il va y avoir encore des questions. Donc là, on vous demande, au niveau de partitionner les disques, je vais prendre le cas simple. J'ai un disque dur,
je veux installer Debian, sans partitionner, sans rien. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a qui ne veut rien comprendre. Donc là, vous laissez comme c'est. Assister, utiliser un disque entier. Sachant que là, tout sera effacé sur le disque. Si vous avez créé des partitions, etc., tout sera effacé. Que ce soit un SSD ou un disque, ou une clé USB, parce que vous pouvez aussi installer Linux sur une clé USB, ça je vous ai déjà fait une démo, et vous servir de cette clé USB sur n'importe quel ordinateur. Et bien entendu, il faudra cette clé USB pour faire démarrer le Linux. Puisque si vous enlevez la clé, bien, vous ne pourrez pas vous servir sur ce Linux, sur l'ordinateur en question. Et il ne faudra pas retirer non plus la clé comme ça en disant, bah tiens, je veux arrêter, j'enlève la clé. Non, il faut éteindre. Comme si vous éteignez l'ordinateur, voilà, le Linux. Et à ce moment-là, après, à la fin, une fois que c'est éteint, vous enlevez la clé. Donc là, on revient ici, partitionner les disques durs, voilà, les disques, hein, SSD, etc. Je prends l'exemple, j'ai récupéré un disque, ou j'en ai acheté un, et je me fais un disque avec Debian, sans partitionner, sans rien. Donc là, on laisse comme ça, disque entier. Continuer. Voilà, il dit bien, veuillez noter que toutes les données du disque seront effacées, dans toutes les partitions, puisque je lui ai dit un seul disque. Donc il faut bien penser à ça. Hein. Quand il parle de disque, ça veut dire aussi bien toutes les partitions, le disque entier va utiliser. Il va créer que une seule partition. Là, on fait continuer. Là, il vous demande aussi comment vous voulez, grosso modo, arranger tout ça. Alors là, comme on est débutant, vous laissez comme ça. Une seule partition. Ceux qui sont un petit peu avancés, mais comme voilà, ils vont savoir. En tout cas, le mieux, c'est de laisser comme ça. Continuer. Là, c'est simplement un récapitulatif. Voilà. Et là, on est bien sur la ligne ici, terminer le partitionnement et appliquer les changements. Donc, terminer le partitionnement, ça veut dire qu'il va exécuter le partitionnement, c'est-à-dire faire une seule partition. Donc là, on laisse comme ça, hein, grosso modo, on laisse comme ça, on ne touche à rien. Continuer. Là, encore, il vous dit, attention, machin. Il vous fait voir tout ce qui va être fait. Et il vous demande, faut-il appliquer les changements sur les disques ici. Ben, vous avez vu, ils ont marqué ça. Mais ils n'ont pas marqué ça en gras. C'est écrit d'une façon, si vous voulez, il faut bien regarder quand même. Ben, je pense qu'il aurait mieux fallu mettre ce qui est écrit au-dessus, en caractère non gras, et mettre plutôt ça en caractère gras. Donc là, il me demande, est-ce que je suis sûr de vouloir faire ce que j'ai tout validé. Donc là, je dis oui, bien entendu. Oui, je veux. C'est le but d'installer. Donc là, formatage, voilà. Ici, ça a formaté. Si vous êtes trompé, ah ben c'est dommage. Il va falloir tout recommencer. Ici, vous avez donc une autre question, dont moi-même, je ne comprends pas, pour tout vous avouer. Il parle de CD et DVD. Bon, moi, sur la tour que je suis en train de vous faire cette démo, je n'ai pas de CD DVD. Voilà, je n'ai pas de lecteur de CD DVD. J'ai que USB. Mais voilà, honnêtement, je ne comprends rien à tout ce qui est marqué. Donc moi, je vais mettre non pour mon exemple. Après, vous, de votre côté, il faudra voir. Parce que honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il me demande d'analyser CD DVD. Bref. Donc là-dessus, on va dire que je ne suis pas assez calé pour vous expliquer. C'était juste, bien entendu, cette vidéo est pour vous faire voir. Après, je n'ai pas certifié de tout connaître. Donc là, je vous laisse lire. Moi, je laisse non par défaut. Là, on me redemande encore France, alors que tout à l'heure, j'ai déjà dit que j'étais en France. Alors, je ne vois pas comment. Tout à l'heure, j'étais en France, et maintenant, je serai en Roumanie, par exemple. Je pense que là, il faut arrêter les questions. Mais en fin de compte, voilà. C'est pas ça. C'est l'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Donc, il faut bien lire ici. Donc, moi, je suis en France, je vais laisser France. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix. Ok. Alors, si c'est pas le meilleur choix, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien.
voyez ce que je veux dire? C'est une question un peu bizarre. L'objectif est de trouver un miroir, ok, Debian qui soit proche de chez vous du point de vue réseau. Bah, je suis en France, donc je France. Je vais pas mettre, je sais pas, la Corée du machin. Et après, on vous dit, attention, ce n'est peut-être pas le bon choix. Ok, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, bah, je fais un peu comme je pense. Bah, je suis en France, bah, je reste puisque, voilà, je ne sais pas. On me demande de choisir, mais attention. Bon, il faudrait savoir. Tu choisis, mais attention. Vous voyez ce que je veux dire? Je te donne 1 euro, mais attention, je vais te les reprendre. Bon, ok. Bah, là, je vais continuer. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Là, pareil, on me demande des trucs. Debian.net. Franchement, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas dur de faire des trucs où, déjà, quand j'installe, normalement, ça m'a géolocalisé. On sait que je suis en France. Pourquoi ne pas faire des trucs où, déjà, voilà. Alors, si vous ne savez pas, vous laissez par défaut comme moi. Tout simplement. Après, si vous savez, bah, vous mettez. Mais je pense que le mieux, c'est de laisser par défaut. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Rien ne vous empêche de lire aussi en haut. Et là, j'avoue, je n'y connais rien. Je laisse par défaut. Là, pareil. Une question qui demande... Attention, il faut réfléchir. Je suis débutant, mais en même temps, je suis informaticien. Je connais tout. Bon, bah là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je ne mets rien. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce que, pour les débutants, bah, je trouve que c'est pas pratique. J'ai déjà installé plusieurs Linux, hein, Ubuntu, etc. Mint, et je peux vous dire qu'il n'y a pas 36 000 questions comme ça. Ce sont des questions simples. Votre nom, votre prénom, mot de passe, voilà, c'est tout. Mais vous allez voir que c'est pas fini. Donc là, je vous laisse lire. Hein. C'est tout simplement, si vous voulez envoyer des données, voilà, d'utilisation, etc. Donc par défaut, c'est bien sur nom. Donc déjà, voilà. Là-dessus, ils ont bien fait de mettre sur nom. Donc après, si vous voulez envoyer des données, hein, etc., un peu comme le fait Windows, vous mettez oui ou non. Bon, pour mon exemple, je vais mettre non. Là, à ce niveau-là, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas négliger de cocher ici différentes environnements de bureau. Alors, c'est quoi au juste les environnements de bureau, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'apparence, grosso modo, du bureau, du menu démarrer, etc. Bien entendu, si vous ne savez pas, c'est pas évident. Donc moi, je vais cocher XFCE, je vais cocher Cinnamon, Mat. On peut cocher aussi Gnome, il n'y a pas de souci. Mais comme je le dis, après, moi, je ne sais pas ce que vous voulez exactement. Après, pour vous aider, il faut rechercher sur Internet environnement de bureau et regardez. Par exemple, vous tapez par exemple KDE Placement, voilà, plein de trucs. Donc c'est vous qui voyez. Donc moi, dans mon exemple, ce que je préfère, c'est XFCE, Mat et Cinnamon. Ici, serveur d'impression. Si vous ne vous en servez pas, vous enlevez. Moi, j'enlève. Ici, utilitaire usuel du système. Là, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je laisse par défaut. Mais je sais que je fais pas de machin... voilà, serveur d'impression, etc. Donc là, j'enlève. Hop, continuez. Ici, donc, on passe à une nouvelle question. Donc, hein, je vous avais prévenu qu'il y a beaucoup de questions. Je crois que c'est la pire des distributions. Et je suis sûr que c'est la pire des distributions auxquelles il y a des questions. Donc là, il faut juste lire. Grosso modo, il dit qu'il n'y a pas de secteur d'amorçage. Voilà. Donc je vous laisse lire ce qu'il y a là. Donc pour ma part, moi je laisse oui. Il faut bien lire ce qui est marqué là. Alors, en fin de compte, voilà, il faut tout lire. Hein. Donc là, moi je ne sais pas ce que vous avez de votre côté. Donc là, je ne pourrai pas répondre à votre place. Moi, je mets oui. Le grub, grosso modo, c'est ce qui sert à lancer l'OS. Ça, là, ça va être le Linux Debian.
Donc normalement, on met oui. Et après, moi, je ne sais pas. Voilà, mais dans cette démo, vu qu'il n'y a pas de système d'exploitation, depuis le départ, je vous ai dit que le disque dur, voilà, je le prends, tout ça efface tout. Donc bah là, normalement, vous laissez oui. Et là, il vous dit choix du disque dur. Là, une nouvelle question. Comme si que ça ne pouvait pas être fait automatiquement sur le même disque dur auquel il est installé. Non, bah, apparemment, c'est trop compliqué pour Debian. Il ne sait pas faire. Il vous repose encore une question. Bah là, forcément, vu que j'ai qu'un seul disque dur, bah, je choisis mon disque dur qui est là. Et vous voyez un peu, c'est un peu con, hein. Parce que, vu que j'ai installé ce Debian sur le disque dur, auquel cas, dans mon cas, j'en ai un, j'aurais pu en avoir deux, mais vu que j'ai déjà installé, depuis le début, sur le disque dur, bah, un, on va dire, mais pourquoi ne met-il pas automatiquement sur le 1 ? Là, pour moi, c'est un peu débile, voilà. Je vais être franc, c'est un peu débile. Donc là, dans mon cas, je mets un, j'ai un seul disque dur. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce qu'il y a des questions, franchement. Voilà. Donc là, l'installation est terminée. Il était temps, parce que dis donc, voilà. C'est déjà assez long comme ça. Alors, je me rappelle plus si on a vu la partie... Non, on n'a pas dû la voir, parce que là, je suis en train de vous faire une démo sur un ordinateur, une tour de bureau. Vous, si vous avez un ordinateur portable, vous allez avoir une question. Ah, c'est dommage, hein. Je n'ai pas pensé à le faire sur mon ordinateur portable. Vous allez aussi avoir une question dans le milieu de l'installation à peu près, hein, grosso modo, auquel cas il va vous demander de choisir le périphérique, bah, soit Wi-Fi ou câble. Mais encore là, c'est une question vraiment con. Parce qu'étant donné que j'ai déjà commencé l'installation, il a vu déjà que j'étais soit branché en câble ou en Wi-Fi. Donc pourquoi il me demande de choisir alors qu'il voit déjà que je suis sur le câble Wi-Fi. Donc, méfiez-vous quand même. Vous allez avoir cette question-là posée. Alors, dans tous les cas, si vous cochez Wi-Fi, de toute façon, si vous cochez Wi-Fi, peut-être qu'il va vous demander votre mot de passe, etc., de vous connecter à votre box. C'est possible. Et moi, quand j'ai fait cette démo-là sur mon PC portable, j'avais le câble Internet de brancher. Voilà, donc éventuellement, si vous arrivez à ce stade-là, si vous voyez que vous avez des problèmes, malgré avoir rentré le Wi-Fi, tout ça, eh bien, branchez le câble dessus et déterminez donc au niveau du câble et non pas Wi-Fi, par exemple. Donc pensez bien à ça. Donc l'installation terminée, hop, continuez. Et là, normalement, voilà, donc là, ça vient comme ça. Donc là, hop, vous avez quelques secondes pour choisir les lignes. Hein. Alors, bien entendu, cette vidéo, c'est pour les débutants, donc vous laissez ici sur la première. Donc, grosso modo, si vous touchez à rien, ça va démarrer automatiquement. Ou sinon, bah, vous appuyez sur Entrée. Mais sur la première ligne, bien entendu. Pas ici sur Option avancée. Vous laissez tel que c'est. Voilà, le mieux, c'est de ne pas toucher, ça va démarrer tout seul. Et là, l'installation est finie. Alors ça, c'est normal que ça fait des choses comme ça. Hein. Il y a certaines distributions qui font voir des écritures comme ça, comme si on était en train de taper quelque chose dans le terminal. Et vous avez des distributions qui fait voir 3 fois rien. Bon, bah, après, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, c'est normal que ça fasse ça. Ça fait un peu comme sur Manjaro. Ça fait ça. Mais il y a des solutions Linux qui ne font pas voir. Ou vraiment très peu. En fin de compte, ça tourne en tâche de fond, ça le fait pas voir. Bon, après, ils ont jugé que c'était inutile. C'est vrai que c'est inutile de faire voir. Et là, bah, hop, il faut renseigner. Donc là, il vous demande votre nom d'utilisateur. Ce qui est un peu con. Et vraiment con, je trouve, personnellement, puisque je suis le seul utilisateur sur le PC. Je n'ai pas créé d'autres utilisateurs que moi-même. Donc je ne vois pas pourquoi il me demande le nom de ma session, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc automatiquement, il devrait me mettre directement sur mot de passe, c'est tout. Mais je suis sûr que si je fais ça, ça ne marchera pas. Ouais, j'ai mis mon mot de passe.
saisir votre nom d'utilisateur. Vous voyez, déjà, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai mis. Parce qu'il m'a tellement demandé de choses que je me rappelle plus. Alors, il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr. Alors, je vais essayer, mais vous voyez, là, je me suis fait avoir. On va essayer. Mais je trouve ça vraiment con, puisque je n'ai pas créé d'autres utilisateurs. C'est moi l'administrateur. Donc, pourquoi il ne m'ouvre pas directement en me demandant uniquement mon mot de passe? Pourquoi il ne remplit pas ça directement automatiquement? Vous voyez, c'est... Donc, pensez bien à ça. Pensez bien au nom que vous avez donné. Bon, est-ce que c'est vraiment ça ce qui est marqué là-haut? Là, on va voir ça tout de suite. Parce que personnellement, j'ai un trou de mémoire. Il m'a demandé tellement de choses que je ne sais même plus. Voilà, il refuse. Mot de passe incorrect. Alors que le mot de passe, je suis sûr. Alors là, il me dit mot de passe incorrect. Ben, c'est pas possible puisque, voilà, c'est le bon mot de passe et je suis sûr et certain. Alors peut-être que quand il dit mot de passe incorrect, peut-être que ça veut dire aussi le nom en haut. Là. Mais comme je vous dis, là, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Et puis là, je suis bloqué. Je suis comme un con parce que je ne sais plus. Il m'a tellement demandé, on peut mettre des majuscules, des minuscules, on peut pas. Je me rappelle plus ce que j'ai mis. Donc là, ce sera à vous de jouer. Et là, je vous dis, je suis sûr mon mot de passe, c'est sûr et certain. Donc là, il refuse que je rentre. Voilà, j'appuie sur rentrer, voilà, il veut pas. Bon, j'ai plus qu'à faire annuler, donc vidéo finie. Désolé, je peux même pas rentrer dans la session, j'ai oublié. Et puis là, apparemment, vous voyez, ça ne correspond pas à ça. Et je sais plus ce que j'ai mis. Donc là, ce sera à vous de jouer. Et donc, pensez bien à noter le nom d'utilisateur que vous avez donné. Et je vous souhaite très bon courage. Personnellement, ce ne sera jamais installé sur mon PC. Voilà, que sur VirtualBox pour faire voir. Mais jamais je mettrai ça dans mon PC. Trop compliqué et pas logique du tout. Alors, j'ai retrouvé mon nom d'utilisateur. Parce que comme je vous dis, peut mieux faire là-dessus. Pourquoi me demander un utilisateur alors que je suis administrateur, le seul et une session? Bon, franchement, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai installé quand même plein de Linux. Pas toutes, mais là, c'est la pire. Donc après, moi je vous ai fait voir, à vous de voir. Hein. Les environnements de bureau. Donc j'ai oublié de vous faire voir. Donc déjà, je vais taper mon nom d'utilisateur. Alors apparemment j'avais créé celui-ci. Déjà ça ne correspond pas à ci. Voilà, j'avais fait une faute. J'avais pas appuyé sur la bonne touche et je croyais que c'était le clavier qui merdait. Donc vous pouvez remarquer que regardez, là, ça c'est mon nom d'utilisateur que j'ai marqué, mais comme je vous dis, c'est tellement compliqué que ça embrouille. Et pourquoi là c'est comme ça et pourquoi là-haut c'est différent? Ça n'a aucun sens. Franchement, je ne vois pas le sens qu'ils ont eu à faire ça. Il me dit que moi, ça s'appelle Debian, voilà, machin. Et là, maintenant, mon nom d'utilisateur que j'ai créé, c'est ça. C'est un peu bizarre. Donc, vous mettez ça. Et pour les environnements de bureau, c'est là-haut. Voilà, je vous ai déjà fait voir sur une vidéo à moi que j'ai mis sur YouTube les différents environnements de bureau sur Debian, je crois, ou je sais plus. Normalement, c'était ici, il y avait une roue crantée ici. Voilà, c'était pas là-haut. Mais là, apparemment, c'est là-haut. Donc, il faut bien entendu, avant de cliquer sur se connecter, vous remplissez ça et ça. Et si vous voulez les environnements de bureau, l'apparence, donc on va dire, hein, vous cliquez là avant de se connecter. Et là, moi, je vais mettre défaut. Non, moi, je vais mettre l'appareil. Pourquoi Cinnamon Software Rendering et pourquoi Cinnamon machin? Bon, là non plus, je ne comprends pas trop. Moi, j'aime bien Cinnamon. Donc, vous vérifiez bien ici que vous êtes sur le bon environnement de bureau, celui que vous voulez. Là, c'est à vous de choisir. Et après seulement, vous vous connectez. Et là, normalement, ça marche. Mais voilà, en matière de compliqué, voilà. Donc voilà pour vous.